Je pense qu'aujourd'hui, comme démarrage de la campagne, nous avons eu droit à 5 adresses qui sont des adresses de déclinaison je ne dirais pas de programme, mais de déclinaison des agendas, une fois qu'on va gagner ces élections. Et je pense qu'il y a un représentant du pouvoir, une allocution du pouvoir, une adresse de pouvoir qui reste sur une ligne traditionnelle de défense de son bilan et de perspective à partir des éléments dynamiques de son bilan qu'il pense qui sont des éléments dynamiques et des priorités, les infrastructures surtout, et ensuite une projection, même si on convoque l'éducation des enfants, si on convoque jeunes, l'emploi, les femmes, c'est dans la perspective du logiciel Sénégal émergent, matinée également, de nouvelles découvertes gazières et pétrolières, mais on reste toujours sur une ligne qui est une ligne traditionnelle. Alors, c'est la continuité dans une certaine mesure. Maintenant, les 4 autres candidats qui s'opposent, vous avez eu des adresses variées. Vous avez eu la première adresse qui a été celle de M. Madikenya, qui restait quand même, à mon avis, sur une démarcation qui a voulu tout de suite se démarquer de ce qui lui colle, connivence un peu avec M. Macky Sall. Donc il a voulu se démarquer de ça. Il n'est pas sorti de ce sillage et il est resté, à mon avis, trop dans ce sillage, de telle sorte que même ses propositions par la suite ont été noyées par ça. Et je pense que peut-être qu'au fur et à mesure de la campagne, il proposera autre chose. Maintenant, au niveau des 3 autres, j'ai trouvé que l'adresse de M. Ousmane Sonko est une adresse qui est en droite ligne avec sa dynamique actuelle et c'est quand même une adresse avec beaucoup d'assurance, d'une part, et d'autre part, aller chercher l'électeur, motiver les gens, et également le programme qu'il base sur, vraiment il est resté sur le logiciel d'un patriotisme économique, d'un patriotisme d'une préférence nationale, et je pense que quand même c'est des thèmes qui sont des thèmes mobilisateurs aujourd'hui, surtout pour une frange de la population, une frange de l'électorat qui est la frange jeune, et je pense qu'il a tenu pour une première, parce qu'il faut dire que c'est le plus jeune, et ensuite c'est la première fois qu'il se présente, de même que M. Issa Laye Sall également, qui effectivement a voulu d'abord se présenter pour se faire connaître, et c'était très intéressant, voulu aussi se démarquer, à mon avis, un peu du système, en disant qu'il est arrivé à la politique, pas par infraction, mais qu'il ne le voulait pas, mais c'est par suite à différents échecs du pouvoir qu'il a répondu à l'appel, etc., politique nationale, etc. Maintenant, vous avez eu, je pense aussi, c'est très intéressant, l'approche de M. Idriss Seck, qui quand même a une culture d'État et qui est né, c'est pas la première fois qu'il se présente, et qui a, à mon avis, essayé de justifier son programme de rupture, de justifier son programme dont l'une des priorités fondamentales, c'est la gouvernance institutionnelle, et comme il a dit, une véritable séparation du pouvoir, la libération de l'hégémonie de l'exécutif sur les autres processus de pouvoir. C'était très intéressant de parler directement en disant j'ai parcouru plusieurs kilomètres, j'étais sur le terrain, j'étais à l'écoute, j'ai compris, je vous ai écouté. C'est la sommation de cet ensemble que
que j'ai formulé un programme, etc. Et je pense qu'à ce niveau-là, je trouve que du point de vue de la communication, c'était intéressant.